Coucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. Alors aujourd'hui je vais vous faire un petit haul action et puis un tout petit haul nose. Donc on va commencer par ça. J'ai cherché parce que Gis en a parlé sur sa chaîne. Je ne savais pas que chez Action il faisait du papier à dessin blanc, genre un peu type canson. Et je pense que quand elle en a parlé, ils devaient être en promotion parce qu'il me semble qu'ils étaient moins chers que ça. Enfin, là j'ai 24 feuilles pour 1,29 €. Alors c'est du 185 grammes et elles font 24 par 32 et elles conviennent pour plusieurs techniques: la gouache, le crayon, feutre, encre, fusain. Donc encre, donc les pattes d'encre vont y aller, feutre, tout ça. L'aquarelle non, peut-être pas, mais les crayons de couleur, les feutres. Donc je vais essayer. Donc c'est bien, elles sont en pochette cartonnée, c'est très bien. Et je vais faire la différence, vous voyez, par rapport à ce que je prends d'habitude. Je prends le premier prix de chez Leclerc, qui s'appelle Esquisse, et c'est la même chose, vous voyez, feutre, crayon, gouache, encre, fusain. Elle 24 par 32, et là je suis à 24 par 32. Par contre, vous voyez, là je suis en 180 grammes, et ici nous sommes en 185 grammes. Donc, vous allez me dire 5 grammes de plus au mètre carré. Oui, parce que peut-être vous ne savez pas, quand on parle du grammage sur les feuilles, c'est au mètre carré. Donc oui, ben effectivement, on sent une légère différence. Elles sont un petit peu plus épaisses. Donc ben, c'est très bien. Je vais les tester et je vous dirai, j'en ai pris 2 paquets. J'en ai pour un petit moment. Voilà. Alors ensuite, j'ai trouvé ceci. Je ne sais pas si c'est nouveau, mais moi dans mon action je n'en avais encore jamais vu. Ce sont des planches de perles. Alors il n'y avait que ces 2 couleurs, mais je pense qu'il devait certainement y en avoir d'autres. J'aurais bien aimé avoir du rose, donc j'ai pris du bleu. Donc ça part du bleu presque blanc au bleu clair et au bleu foncé. J'aime beaucoup ce bleu foncé, il est très beau. Et elles sont à 64 centimes. Et il y a 372 perles de 5 mm de diamètre. C'est déjà pas mal. Oui, c'était marqué en bas, je n'avais pas vu, vous voyez, 372. Et ici j'aime beaucoup. Enfin, un peu vintage, blanc, un peu or et un petit peu argent. J'ai trouvé ça très chouette. Donc voilà, j'ai pris ces 2 pochettes. Ensuite, j'ai pris cette boîte comme des pièces de Scrabble, pardon. Et je dis ça peut être sympa. Au début je l'ai prise parce que ma nièce m'avait demandé de lui en trouver une. Elle fait des choses avec ses enfants et voilà, c'était très bien. Il y a toutes les lettres de l'alphabet. Il y a 200 pièces. Elles sont en bois. Et j'ai trouvé ça bien. Je me suis dit que peut-être sur une créa, des fois, pour marquer un prénom, quand on offre quelque chose, ça peut être sympa. Donc c'est des petites lettres qui sont toutes légères, donc ça ne fera pas de poids sur dans un envoi. Et elles sont blanches, on peut les peindre, on peut les embosser. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Et donc c'est à 1,69 €. Et il y en a 200 pièces. Donc quoi faire, vous voyez, là par exemple ils ont marqué Enjoy, là ils ont marqué Play. Voilà, ça peut être sympa dans un petit coin. C'est une petite boîte, ça se range, ça peut rester dans sa boîte, ça ne prendra pas de place dans l'atelier. Ensuite, j'ai trouvé ça, et alors ça, je n'en avais encore jamais vu. Ce sont des lettres, des stickers, à 94 centimes le paquet, et il y a 110 lettres dedans. Alors, il y a plusieurs teintes. Je n'ai pas trouvé, il y a holographique, vous voyez, comme celui-ci là, c'est holographique, les lettres sont holographiques roses. Et il devait y avoir le rose pailleté, mais mais non, je ne l'ai pas trouvé, Voilà, donc j'ai le blanc holographique et le blanc pailleté. Il y a le or holographique et l'or pailleté. À moins que ça, ce soit le rose. Il fait pas vraiment rose, hein. Il fait plus... est-ce que c'est le même code barre? 53, 60... Non, ce n'est pas du tout le même code barre. Donc, j'ai pas la couleur, là.
Bon, mais je ne pense pas que, vous voyez, il y a vraiment trop de différence entre les deux. Donc on va en ouvrir un pour voir comment c'est à l'intérieur. Voilà. Alors, ah, je pensais qu'il s'agissait d'un petit livret. Oui, mais c'est que les lettres sont immenses. Immenses. Et comment est-ce qu'il peut y avoir 110 lettres? Combien j'ai de feuilles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oui, mais peut-être. Ah, mais tout simplement, c'est marqué. Vous voyez, il y a 4 A, 2 B, 2 C, 2 D, 4 E, 2 F, 2 G, 2 H, 4 I, 2 J, 2 K, 2 L, 2 M, 2 N, 2 O, 4 O, 2 P, 2 Q, 2 R, 2 S, 2 T, 4 U, 2 V, 2 W, 2 X, 2 Y, 2 Z, 8 points d'exclamation, 8 esperluettes, je crois qu'on dit, point d'interrogation, et de points, point virgule, virgule et point. Il y a 12 points. Donc, mais par contre, voilà, je suis un petit peu déçue par la grandeur des lettres, parce qu'il va falloir les caser, et en plus, elles ne sont pas prédécoupées. Alors ça c'est pas top. Ouais, il n'y a rien de prédécoupé. Déjà, c'est pas facile à décoller. Bon, ça, c'est pas le bon plan. Hein. Pour moi, c'est pas le bon plan. Je pense que je vais ramener les autres. Je vais garder celui-ci, je vais ramener les autres. Ouais, les lettres ne sont pas découpées. Il faut s'amuser à les découper. Et une fois qu'elle est découpée, on doit galérer pour... Celui-là est ouvert, donc je ne le ramènerai pas. Donc, je peux me permettre de le découper. Voyons voir. Je découpe le A. Je pense que bonjour la galère pour décoller. Pour décoller le support. Parce que qui dit sticker dit normalement je colle. En plus ici vous voyez pour découper le milieu du A. Pourtant j'ai des ongles. Hein. Ah et ça se décolle mais bon. Alors je dis n'importe quoi. Elles sont elles sont donc prédécoupées. Vous voyez comme quoi de faire comme ça en direct, et ben c'est pas mal. C'est pour ça que je vous entendais hurler de l'autre côté en me disant mais si, si vous les connaissez, oui effectivement. Donc bien sûr, elles sont prédécoupées. Elles sont prédécoupées. Donc voilà. Mais alors, elles sont trop grandes pour moi. Peut-être que dans les pages pour le journaling, pour le junk journal, pour les albums scrapbooking, peut-être. Par contre, ça colle bien sur les peaux. Hein. Alors, attendez. Il n'y a pas de raison. Pourquoi est-ce que je ne peux pas... C'est dingue, ça. Ah oui. Alors, si vous les utilisez, petit conseil, n'essayez pas de... Je vais prendre le A, par exemple. N'essayez pas absolument de décoller où il y a le trait noir. En fait, elle se décolle bien plus loin. Vous voyez, le trait noir. Vous voyez, hop, elle se décolle bien plus loin. Mais elle se décolle. Il n'y a pas besoin de les découper. Ok. Je vais garder ce paquet. Je pense que je vais aller rendre les autres. Pour l'instant, à voir. À voir, à voir. Et ensuite, j'y allais surtout... pour cette petite chose là, la boîte à Whir-Whir. Alors Whir-Whir, on appelait ça Whir-Whir dans le temps quand je faisais beaucoup de colliers, de bagues en perles et qu'on avait une petite machine comme ça qui tortillait le fil doré, le fil argenté. On appelait ça un Whir-Whir. Et là ils appellent ça
Sur le ticket de caisse, je crois qu'ils appellent ça autrement. Enfin bref, on va l'ouvrir, on va voir ce que ça donne. Moi j'y allais surtout pour avoir la machine. Les fils. Parce que je vais faire des bijoux de sac. Je ne sais pas faire des bijoux de sac. Et j'ai mon amie Vivi Scrap, alias Poisson Rouge, alias Clac Clac Clac, qui va m'expliquer parce qu'elle sait très bien faire. Elle. Donc, qu'y a-t-il là-dedans? Nous avons l'explication, la boîte, les fils. Donc il y a 3 couleurs de fils, un rouge, un peu vieil or et bleu. Voilà. Il y a apparemment le petit guide avec comment faire. Voilà. Et une petite boîte qui se ferme avec une petite boîte, voilà, avec une petite fermeture, un plateau avec des chiffres et des lettres. Non, ce n'est pas le jeu de France 3. Il y a les chiffres là, il y a des lettres là. Alors, est-ce que c'est des mesures en centimètres? Oui, c'est de 1 à 3, il y a 1 cm. Et de 1 à 2, il y a 5 mm. Pareil, de A à B, il y a 5 et de mm. Et de A à C, il y a 1 cm. D'accord. Alors, il y a des trous. Et à l'intérieur, c'est un tiroir, ce n'est pas une boîte qui s'ouvre, c'est un tiroir. Il y a la pince, une jolie pince qu'on a bien en main, avec les bords caoutchoutés un peu, ma foi, qui est agréable à tenir, qui est toute douce, qui a un caoutchouc toute douce et qui tient bien dans la main. Je me vois bien en train de couper du câble avec. Elle a le bout recourbé, comment vous le montrer? Oui, moi ma caméra elle est là, voyez, voilà, voyez, elle a le bout qui est un peu recourbé. Je pense que ça doit être plus facile pour quand on veut couper, ça doit bien aller à plat pour couper à ras. Et il y a des petits picots. Il y a deux sortes de picots dans celle-ci. Des gros et des plus fins. Donc je vais tester et je vous montrerai après ce qu'on peut faire avec. Je vous ferai une démo. Et ici, il y a encore des plus fins. Oui, vous voyez, ils sont encore beaucoup plus fins. Donc ça doit vraiment pour faire des petits virages, des choses comme ça. Donc je suis assez contente de la trouver parce que, vous voyez, elle est juste arrivée cette semaine dans mon action. Pourtant, chez les copinettes, il y a un petit moment que je l'ai vue déjà. Donc la petite pince qui se range. C'est bien parce que tout se range. Peut-être qu'après, quand on vide les petites choses, on peut les mettre là et... Non, on ne peut pas ranger son fil, c'est dommage. C'est dommage qu'on ne puisse pas ranger le fil dedans. Donc après, on reglisse le petit tiroir dans la boîte. Voilà. On ferme. Et c'est vrai que c'est pratique, rien ne se perd, rien ne tombe. Pour ça, c'est pratique. Par contre, ils auraient peut-être pu prévoir derrière quelque chose pour y glisser les petits rouleaux. Mais bon, parce que là, ils sont vendus avec ces rouleaux-là. Mais je pense qu'il y avait des recharges qui étaient vendues aussi, il me semble avoir vu passer chez les copines. Mais je n'ai pas trouvé dans mon action. Donc ça, c'est quelque chose que je vais tester. Je vous ferai un petit tuto après. Il y a les explications. Donc à l'intérieur, il explique ce qu'il y a. Vous voyez, il y a 50 pitons. Moi, je vais appeler ça des pitons. Comment est-ce qu'ils appellent ça, eux? 3 fils d'aluminium. Vous voyez, et ça, ils ne disent pas... Des chevilles. Des chevilles. Donc, il y a 50 chevilles de différentes tailles. Donc, la pince, la boîte et les 3 rouleaux. Il y a 38 cm.
et 45 cm. Alors, comment se fait-je? Est-ce qu'il y en a un qui en a plus que l'autre? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, français, tous les modèles incluent la longueur conseillée des fils. Ah oui, d'accord. Ça, c'est bien. La couleur des chiffres indique quelle cheville utiliser. Ok. D'accord, donc vous voyez, ben, il vous montre comment placer les chevilles et après dans le sens que doit prendre le fil pour par exemple faire le ballon. D'accord, il y a plein de modèles qui sont expliqués. Moi je ne pense pas que je vais m'en servir comme là en trombone par exemple, parce que là c'est un trombone aussi. Apparemment c'est tous des trombones, le papillon est très joli par contre. Ça, très beau un papillon. Moi, je pense que je vais plutôt l'utiliser en bijoux de sac. Mais écoutez, on fera des essais. On essayera de faire des petits bijoux de sac. Voilà. Hop, ça je vais mettre dessous. Ma foi, bah là, du coup, tout est rangé. Donc, on essayera de faire ça. On essayera ensemble. Je vous promets pas le résultat. Je verrai suivant ce que Vivi va m'expliquer, va m'apprendre. Et on fera ça ensemble ensuite. Alors ça c'était pour Action, donc je vais remettre tout dans la boîte, comme ça, hop, désolée pour le bruit, ça m'a fait grincer les dents moi aussi, voilà. Et alors à l'os, je n'ai pas trouvé grand chose, j'ai trouvé ce pochoir pour 99 centimes. Il n'y avait pas d'arrivage scrap, la vendeuse m'a dit non, pour l'instant on n'a rien, peut-être dans les palettes qui ne sont pas encore déballées, donc, parce que j'ai vu passer des tas d'ails magnifiques. Hein. Donc là c'est un pochoir, comment je vais vous montrer ce que ça fait comme pochoir? Ce sont des petits losanges, voilà, donc ça peut être bien pour les ATG, pour plein de choses, je le rangerai après. J'ai trouvé une petite trousse bien sympa pour l'été, marquée Happy. Et puis ma foi, 75 centimes. Je me suis dit, j'engage pas grand chose. J'ai pas de petite trousse comme ça quand je pars, j'emmène un petit peu de matériel pour bricoler. J'ai trouvé que c'était bien pratique. Et la dernière chose que j'ai trouvé, oui, c'est un tout petit haul. C'est un petit tampon cocotte à 99 centimes, un tampon bois. Voilà, tampon cocotte. On va l'essayer tout de suite. Hop. Alors, où est-ce que j'ai mis ma pince? C'est pas grave, on va prendre celle-ci. Tiens, et bien pour la même occasion, on va tester le papier d'Action, voir comment il réagit au tampon, au tamponnage. Ouais, je crois que ma Memento commence à être un peu faible. Ça fait quelques années que je l'ai quand même. Allons voir ça. Qu'est-ce que ça dit? Hop. Et ben c'est une cocotte bien sympa ma foi. Voilà. Elle est toute mimi. Facile à détourer. Et puis ma foi, le papier, vous voyez, a bien pris. Il a bien pris ma Memento, sans souci. Je vais essayer avec une autre encre, voir ce que ça donne. C'est pas bien ce que je fais là, j'ai pas nettoyé mon tampon. Donc attendez, je vais nettoyer le tampon comme j'aurais dû faire si j'avais été sérieuse. Hop. Voilà. Allez. Ne faites pas comme moi. Quand vous changez de couleur, nettoyez vos tampons. Bon, c'était pas bien grave. J'ai un petit peu de noir sur mon rouge, mais bon, ça va être... Ah, bah du coup, ça a moins bien pris.
Oui, oui, ça, j'avais pas bien appuyé. Donc voilà, ben ce papier reçoit bien l'encre, il n'y a pas de souci. Regardez, c'est tout de suite sec, bien absorbé. Et puis mon petit tampon, ben, je le trouve plutôt sympa. Et bien voilà, c'était mon petit haul action et mon tout petit haul nose. Scrapez bien, la vie est belle. Bye bye.